Bonjour les amis, alors une question simple, quel est votre niveau de vie actuel? Alors pour se mesurer, on distingue souvent trois niveaux de vie, si je peux schématiser un peu les choses comme cela. Le premier, eh bien, j'ai une vie perdante. Avoir une vie perdante, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'on vit beaucoup dans les problèmes, dans le manque, dans les peurs, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle ou sociale. Vraiment, on n'est pas bien. On passe de difficulté en difficulté, on a des nœuds dans la tête, on n'a pas de bonnes relations avec les autres, encore moins en amour. Donc là, vraiment, on est dans la vie perdante, on n'a pas beaucoup d'argent, on est tout le temps en train de compter ses sous. Voilà, on s'interroge. Il y a vraiment une bonne dose de souffrance à l'intérieur de nous. Et là, on peut dire qu'on est dans la vie perdante. Et il y a pas mal de gens qui sont dans ce niveau de vie. Deuxième niveau de vie que l'on peut dire, je suis dans une vie non gagnante. Alors là, on va retrouver une grosse masse de gens, la masse de la population. Voilà, c'est pas qu'on est dans des problèmes, voilà, mais dans des gros problèmes. On peut même être dans un certain confort, mais on s'ennuie. On a une vie répétitive, une vie un peu, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde, quoi. Je vis, je travaille, j'ai un travail que j'aime plus ou moins, mais que je fais. J'ai un salaire plus ou moins correct, je paye mes factures. Après, je suis dans les loisirs, je peut-être une vie de couple. Voilà, c'est bien, c'est pas l'extase, mais voilà, on s'en satisfait, on est content. On a quand même ce vide à l'intérieur de soi, cet ennui qui vient. Alors de temps en temps, on fait un voyage, et puis après, on revient quand même, on retrouve ce quotidien qui n'a pas forcément de grands problèmes, mais n'a pas forcément de grandes joies. Voilà, les jours passent. On est dans les habitudes, dans le confort qu'on a construit. Voilà, beaucoup de gens sont là-dedans, vous voyez, une première partie de la vie, 20, 30 ans, 30 ans, 40 ans, ils construisent ce confort, ils se marient, ils achètent des maisons, du matériel, et une fois qu'ils ont tout bien installé, eh bien, hein, le CDI, le mariage, la propriété, eh bien, une fois qu'on a tout bien installé, il n'y a plus qu'à répéter quelque chose, et puis on peut... Si vous regardez autour de vous, vous allez trouver beaucoup de gens qui sont dans cette vie non gagnante, un genre de scénario de vie que tout le monde suit. Le décor peut changer un peu parce que on vit pas dans la même ville, on vit pas, on n'a pas le même travail, on n'a pas les mêmes familles, les mêmes amis. Mais grosso modo, le scénario est un peu le même. On est dans cette vie non gagnante. Et après, il y a l'autre niveau, c'est-à-dire la vie gagnante. Qu'est-ce que c'est la vie gagnante? C'est pas gagnante financièrement, loin de là. C'est gagnante spirituellement. C'est-à-dire, je vis une vie que j'ai construite et je suis en phase avec mes valeurs, je suis en phase avec mon identité. Ce que je fais me ressemble, j'ai la sensation d'être moi-même dans l'activité que je fais, quelle qu'elle soit. Quelquefois, hein, c'est pas une question d'argent, parce qu'on peut être dans une vie perdante, dans une vie non gagnante, et très bien gagner sa vie, mais on n'est quand même pas bien. Hein, et on peut être dans une vie gagnante, et fin de compte, on a moins d'argent, mais on est complètement connecté à ce qu'on fait. Hein, je connais des personnes, et vous en connaissez peut-être, qui avaient un métier, je dirais, standard. Ils travaillaient à la banque, ils faisaient du commerce, et ils avaient un très bon salaire, et ils ont tout quitté pour vivre en nature, pour devenir accompagnateur en montagne, que sais-je, psychopraticien. Ils ont, peu importe s'ils gagnaient un peu moins, ce qu'ils voulaient ressentir au fond d'eux-mêmes, c'est un alignement avec leurs valeurs. Genre les valeurs qu'ils veulent vivre, et puis un alignement avec les capacités dont ils sont dotés. Voilà, un peu comme si on prenait Mbappé et qu'on lui avait dit bah, tu feras de la musique parce que le foot, pour le foot c'est pas terrible, hein, le foot c'est un sport de bourrin, si on a cette croyance, on lui redit tu vas faire de la musique alors que lui, eh bien courir, il avait cette force, il avait ces talents.
il avait cette capacité, on serait complètement à côté. Ah, ou alors on aurait pris un super musicien, et puis on lui aurait dit, ben non, tu vas faire de l'informatique, parce que c'est dans l'air du temps, l'informatique c'est un bon métier, on en cherche partout, tu auras un bon salaire mon fils, la musique, bon, ben, la musique, oui, tu fais ça dans ton loisir de temps en temps, c'est un loisir, ne va pas en faire ta vie, fais un vrai métier, comme on dit. Et là, voilà quelqu'un qui est complètement déconnecté de son ikigai, c'est-à-dire de ce pourquoi il a été créé. Je dirais, déconnecté de qui il est. Alors peut-être qu'il pourra le vivre de temps en temps, mais ça sera vraiment pas assez de temps, parce que pour être vraiment dans ses valeurs et dans son ikigai, dans son identité, eh bien, il faut y passer le plus clair de son temps. Voilà. Beaucoup de gens souffrent, c'est un problème identitaire. Ils ne sont pas dans leur identité, c'est-à-dire dans leurs valeurs et dans leurs capacités qu'ils doivent utiliser au profit des autres et du monde, pas seulement au profit d'eux-mêmes. Ils sont pour des contingents économiques et des contingents d'éducation, ils ne se connaissaient pas, on leur a dit faites ça, et ils sont dans une vie non gagnante, voire ils tombent dans une vie perdante quand ils commencent à faire de la dépression, voire des problèmes quelque part. Donc parfois il faut aider les gens qui sont dans une vie perdante, où ils souffrent beaucoup, ou alors dans une vie non gagnante, où ils ont un profond ennui et un profond vide à l'intérieur d'eux pour venir dans la vie gagnante. Il faut avoir ce courage. Hein, c'est pour ça que des gens viennent sur Compostelle, et c'est pour ça que parfois des gens viennent aussi pour que je les accompagne dans leur vie sentimentale, pour passer d'une vie perdante, non gagnante, à une vie gagnante dans la vie sentimentale ou ailleurs, ou certains qui font une formation avec moi individuelle pour devenir psychopraticien coach, parce qu'ils ont envie de se donner les moyens de passer de la vie perdante ou de la vie non gagnante à la vie gagnante. Ça, c'est très important. Il faut un peu de courage, parce que, hein, tout doucement, il faut quitter un peu toutes ces habitudes. Mais ça se fait avec le temps. Ça se fait avec le temps. Il faut laisser faire le temps. Il faut être patient, persévérant, souple. Les choses dans la vie, elles se mettent toujours en place au moment où elles doivent se mettre en place. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau de vie. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une vie perdante? Dans ce cas-là, ça va être vos émotions qui vont vous parler. Hein, si vous êtes dans un sentiment de solitude, dans un sentiment de manque, dans un sentiment de peur, voire de colère, de frustration, c'est vraiment que vous êtes dans une vie perdante. Si vous êtes dans une vie non gagnante, ben vous allez ressentir beaucoup d'ennui, beaucoup de frustration, parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, même si à l'extérieur, matériellement, tout ça, ça a l'air d'être OK, mais ça sera à l'intérieur qu'il va manquer quelque chose. Et cela, pour vous, vos émotions, vos sentiments vont vous indiquer où vous en êtes. Il faut savoir les regarder, hein, ne pas tomber en cherchant des fausses excuses, ou en ne voulant pas regarder et comprendre. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui font du déni de leur vie perdante ou non gagnante, et qui ne se donnent pas les moyens de passer ce palier que nous devrions tous passer. Nous devrions tous le faire. Donc, faites le point avec vous et choisissez de monter un palier. Et on peut monter, hein, c'est pas je passe de la vie perdante à la vie non gagnante et de la vie non gagnante à la vie gagnante. Non, on peut passer de la vie perdante à la vie gagnante. Voilà, on peut zapper la phase 2, on n'est pas obligé de la vivre, hein, si on se laisse les moyens et on cherche à progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Quel est votre niveau de vie actuel? Posez-vous cette question avec conscience. N'ayez pas peur de la réponse, c'est important. Et vous verrez que vous pouvez progresser. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous coacher pour passer d'un palier à un autre, que ce soit en amour ou autre chose. Si vous voulez aider les autres, suivez mon enseignement, formation 100% individuelle et possible à distance de chez vous pour devenir psychopraticien. Et là aussi, je me ferai un plaisir de vous aider à progresser vous-même au travers de tout ce qu'on va apprendre ensemble. Et puis après, vous pourrez ainsi faire progresser les autres. C'est que de la transmission. Voilà, je vous transmets, vous transmettez. Et puis, il y a peut-être qu'un jour, ceux à qui vous transmettez, eh bien, transmettront à un moment. Voilà, nous sommes tous des passeurs de connaissances. Il ne faut pas que nous nous enfermions
dans notre excès de sécurité. Voilà ce que je voulais partager. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Sur ce, ciao et je vous dis à bientôt. Merci.